Frères et sœurs, bonjour. Un petit message aujourd'hui pour partager avec vous une question qui m'a été plusieurs fois posée au cours du confinement que nous venons de connaître et que je suis sûr qu'elle vous a été parfois posée à vous aussi. Je la résume ainsi. Pourquoi est-ce que vous, protestants, Église protestante, êtes si timide, peu présent auprès des médias pour exiger des autorités gouvernementales la reprise accélérée de l'exercice public du culte? Pourquoi est-ce que vous ne nous aidez pas? Pourquoi autant de discrétion? Alors, c'est bien sûr un sujet délicat. Et il y a bien sûr plusieurs réponses, mais j'aimerais citer aujourd'hui la réponse de deux pasteurs que j'ai trouvées intéressantes. Voici comment les pasteurs Pascal Geoffroy et Xavier Langlois de la région Champagne-Ardenne expliquent notre légendaire discrétion. Je les cite. N'oublions pas qu'entre 1685 et 1787, le protestantisme a été interdit de culte et de cérémonie en France. Donc vous voyez, un siècle, c'est pas 3 mois. Au moment de la révolution de l'édit de Nantes, en 1685, il y a environ 1 million de protestants dans le royaume de France. Un siècle plus tard, au moment où l'état civil est accordé aux protestants, il y en a toujours 1 million. Et donc, un siècle d'ombre, 4 générations de spiritualité réformée, vécue et transmise dans les familles, c'est magnifique. Le protestantisme n'est pas sorti indemne de cette épreuve, bien sûr, mais il n'a pas été détruit. Les protestants, les réformés français, ont appris à cultiver une formidable capacité à être invisibles dans la société de leur temps, tout en étant enracinés dans la foi et dans un goût prononcé pour la discrétion et le réalisme. Alors, tout ça est à méditer pour la reprise progressive de nos activités et la sortie du déconfinement. Discrétion, bien sûr, ne veut pas dire isolement, et encore moins confinement numérique perpétuel. C'est pourquoi nous serons heureux de reprendre nos activités traditionnelles dans notre culte de la rue du Château dès ces prochaines semaines. Mais je crois qu'il faut toujours se rappeler, surtout en cette période de Pentecôte, que le Seigneur veille sur son Église. Et je termine en citant le verset 18 de la première épître aux Corinthiens. Le Fils est lui-même la tête de son corps qui est Église. C'est sur ce magnifique verset que je vous dis à très bientôt. Bonne Pentecôte à tous.